Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Grand Échange en compagnie de l'ACEML, avec Raphaël, président de l'ACEML. Salut. Et avec Océane, vice-présidente générale de l'ACEML. Bonjour. L'émission est réalisée par l'Actuality, groupe d'émissions de débat étudiants, avec le journal de la Corporation des étudiants en médecine de Lille, Médecins sans tabou. La Corporation des étudiants en médecine, ou ACEML, Association corporative des étudiants de médecine de Lille, est créée en 1965. Elle sert à rassembler tous les étudiants de médecine de Lille-État. Première question, Raphaël et Océane. Déjà, qu'est-ce que c'est en gros pour les étudiants en médecine ? Donc l'ACEML, c'est l'Association corporative des étudiants en médecine de Lille. Donc c'est une association qui a une fonction de représentation, mais également d'autres domaines d'action comme la pédagogie avec le tutorat, l'innovation sanitaire et sociale, et des événements un petit peu plus festifs comme la revue et autres événements, le bal de promo, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a 37 facs de médecine en France, et elles ont chacune une corpo. Il y a toujours une corpo. Donc nous, on s'occupe de la première à la sixième année. On représente les étudiants de la première à la sixième année. Après, c'est plutôt les syndicats d'internes qui s'en occupent, donc en général par spécialité. Donc nous, on est cette association qui compte quand même... En général, on considère qu'on peut considérer qu'on a 8000 adhérents avec tous les passes, les LAS, tous ceux qui sont en P1 jusqu'à la 6e année. Voilà, c'est grosso modo ça. Et l'idée, comme a dit Océane, c'est on assure un rôle de représentation. Donc par exemple, si jamais on doit porter des positions au niveau national, au niveau local, auprès de la faculté, auprès de n'importe qui, en fait, on serait là en tant que représentant de la corpo, pour les étudiants en fait. On représente pas nous-mêmes. Et on est une association complètement indépendante de la faculté, donc loi 1901. Et on se fait déléguer pas mal de pôles par la fac, par exemple. L'orientation des lycéens, normalement, c'est quelque chose que la faculté fait, mais qui est délégué à la corpo. Donc on travaille avec la faculté, on a de bonnes relations. Et on couvre pas mal de choses. Justement, quels sont ces domaines d'action principaux ? On peut considérer que chaque pôle est un domaine d'action en soi. Donc on peut citer, il y a un pôle sport, il y a un pôle ISS, il y a un pôle revue, pôle orientation des lycéens, pôle représentation et pôle surtout aussi tutorat, qui est pareil, quelque chose qui est laissé au libre soin de la corpo, qui représente une grande quantité de travail et qui aide beaucoup d'étudiants. Merci Lucine d'ailleurs, si tu nous entends. Comment peut-on rentrer ou entrer en contact avec quelqu'un de la corpo ? En fait, c'est très simple, on est des étudiants comme tout le monde, donc toi, tu as voulu nous inviter pour faire une émission, tu m'as simplement contacté sur Facebook, sinon on a la page ACEML où tu mets un message et tout simplement on va te répondre. Après, on a les mails, etc. Twitter, mais là, avec la pandémie, évidemment, on n'était pas là, vous savez tous que l'associatif, c'était pas fou ces derniers mois, mais habituellement, on a un bureau de la corpo, il suffit de passer sa tête, dire bonjour et poser sa question, on est vraiment très disponible. Et alors, il est où ce bureau ? Il est soit en rentre par l'arrière de la fac, soit derrière le secrétariat, il y a une porte. Et juste derrière la porte, il y a le corpo shop et il y a aussi du coup le bureau de la corpo où, si la fac est ouverte, il y aura forcément un étudiant qui sera là pour répondre à vos questions. Voilà, et comme ça, je vais rebondir sur ce que dit Océane. En fait, le corpo shop, c'est une entreprise avec 3 employés et c'est associé à la corpo, mais ça n'appartient pas à l'association. Et à côté, vous avez le bureau de la corpo, ça c'est vraiment une association de la 1901, donc c'est à 2 jambes, quoi. C'est quelque chose à 2 jambes. Le corpo shop, c'est là où vous pouvez acheter vos collèges, vos blouses, vos stéthoscopes, etc. Exactement. Et il y a à peu près combien de vice-présidents à la corpo ? Puisque chaque vice-président s'occupe d'un pôle. Ouais. Alors si on compte tous les chargés de mission et les vice-présidents, on a à peu près une quarantaine. Il y a quelques années, c'était pas le cas, c'était à peu près une dizaine, mais en fait... on a élargi nos champs d'action et c'est vrai qu'on a besoin de monde sur certaines choses. Il y a des pôles, on a mis plusieurs VP pour se répartir la charge de travail. Donc VP, c'est vice-président. Vice-président. Par exemple, l'hôpital des Nounours. Par exemple, l'hôpital des Nounours, par exemple, la revue, qui peuvent également avoir des chargés de mission pour pouvoir diviser la quantité de travail. Il y a une différence de statut entre les deux, mais c'est pas... Les VP, ils sont déclarés en préfecture, c'est tout. Merci beaucoup. Du coup, on a parlé du tutorat tout à l'heure, on va y revenir. Comment gérer les récentes réformes de la PACES avec la PAS et la LAS avec le tutorat ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Entre les réformes et le virus, c'était... Très compliqué. Entre le virus et les réformes, c'était un peu la galère. Lucine, elle a énormément travaillé là-dessus. Donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le tutorat en distanciel, en préventif.
avant même que les mesures de confinement soient déclarées, parce qu'on se doutait un petit peu que ça allait être comme ça. Au final, les prépas privées, elles ont fait pareil, donc on s'est dit qu'on a bien fait. Et pour tout ce qui est réforme, pour le moment, nous, on s'occupe vraiment que des passes, parce que c'est un peu le... Et des passes. De la passesse Oui, résiduelle. et des anciens, enfin des redoublants passes et des passes. Les passes, c'est un peu... vous voulez que je fasse un petit point sur la réforme vite fait ou... Oui, Si vous justement, voulez, on voulait avec aborder le plaisir. sujet. Parce que je peux pas parler du tutorat, comment il s'adapte, si je dis pas vite fait la réforme. Alors Allez-y. présente-nous la réforme. Petit Ok, point alors, réforme. il y a deux grandes réformes à la fac, en études de médecine, qui sont nationales. Il y a la R1C, réforme du premier cycle. Donc le premier cycle des études de médecine, c'est première, deuxième, troisième année. Et il y a la R2C, le deuxième cycle, donc c'est l'externat, quatrième, cinquième, sixième année. Là, je vais me concentrer sur la R1C, comme ça je pourrai répondre à votre question. Donc les réformes d'entrée dans les études de santé, donc la R1C, l'idée c'était un peu de diversifier les parcours et de faire plusieurs voies d'accès. Donc en l'occurrence, à la fac de médecine de Lille, vous pouvez faire une passe. C'est un peu l'équivalent de... c'est ce qui ressemble le plus à la PACES. Simplement, vous avez une mineure. La majeure, c'est médecine, et à côté, vous avez une mineure. Donc, C'est médecine ou autre étude de santé. Enfin, c'est santé en général, c'est pas nécessairement médecine, ça peut être pharma, maïotique. Ou sinon, donc la mineure, ça va être droit, mathématiques, chimie. STAPS, il y en a 12, je crois. Voilà, il y en a 12. Psycho, et sociaux. donc, toute la semaine, tu as Un tronc commun. Un tronc commun, et tu as un jour par semaine de mineur, en fait. Et tu dois valider ta mineure, mais la mineure, elle n'est pas classante. Par contre, le tronc commun, il faut quand même, c'est ce qu'ils appellent un examen classant. Moi, je vois pas trop de différence avec un concours, mais ils aiment bien utiliser plein de termes pour montrer qu'ils ont supprimé le concours. Bon, voilà. De fait, il faut quand même que tu aies certaines notes pour être au-dessus des autres. Donc, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et après, vous avez les LAS. Donc ça, c'est un autre système où en fait, ta majeure, ça va être en mathématiques. Je prends l'exemple. C'est une licence classique. Voilà, une licence classique. Tu vas à la fac de maths. Donc c'est dans les locaux où on est là en ce moment. Et le vendredi, tu vas à la fac de médecine et tu fais une mineure santé. Et au bout de 1, 2 ou 3 ans, tu peux passer un concours et rentrer en deuxième année de médecine. Sur dossier, ouais. Voilà, et le but, c'est d'avoir plusieurs profils comme ça en P2. Et un autre but aussi, c'est d'éviter que des étudiants qui fassent plusieurs années se retrouvent au final sans rien, comme ça pouvait être le cas avec les Voilà. PACES. Parce que les PACES ayant une mineure, s'ils valident leur mineure mais qui ne sont pas suffisamment bien classés pour intégrer une filière de santé, ils peuvent passer en deuxième année du coup de licence. Ouais. De leur mineure. Théoriquement. Alors ça, c'est la théorie. Après, dans la vérité, ils n'ont pas vraiment calculé. Et du coup, il n'y a pas forcément les places en L2 qu'il faut pour accueillir tous les LAS qui ont validé leur mineur. Donc c'est un petit peu scandaleux. En fait, cette réforme, elle a été appliquée en 2 ans, ce qui était un peu court. Et il y a plein de choses qui ne vont pas. Ouais, c'était plus un passage forcé de la réforme qu'autre chose. Ils voulaient Il y a vraiment eu la un faire gros passer travail pour qui a été passer fait à quand autre même chose. avec l'ANEMF, etc., pour essayer de mettre ça en place au mieux. Après, il y a des soucis sur le terrain, notamment en termes de quantité de travail entre différentes mineurs. Honnêtement, C'est surtout ouais. ça qui a Il y été a relevé des comme problème par les de- étudiants, c'est qu'il n'y a pas forcément d'harmonisation en termes de quantité de travail, en termes de difficulté d'examen et de modalités de contrôle. Voilà, Entre pour les Il y en a qui différentes sont en mineurs. distanciel et il y en a d'autres qui sont en présentiel. Voilà, c'est ça qui a un petit peu Oui, gêné. j'avais eu des échos de Ouais. passes qui se plaignaient de leurs mineurs, comme quoi certains mineurs étaient plus durs que d'autres, et Mhm. au niveau du concours, Ça c'était a pas totalement. nécessairement- Ça perdait l'équité qu'on voulait apporter voilà. avec cette nouvelle Parce que réforme. Le moment où on est sur un concours qui est assez sélectif, si quelqu'un a le triple de quantité de travail sur une mineure, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile. Ouais. Qu'on espère que ce sera régularisé et harmonisé à Ou l'avenir. après, sinon, il y aura le système de mineurs bon plan à choisir, et qui Exactement. aura une Et file du d'attente coup- pour arriver dans cette mineure. Exactement. Et du coup, c'est pas forcément ce qui évolue non plus, parce que les étudiants vont se retrouver dans une licence qu'ils n'ont pas choisie. Ouais, c'est Donc, sûr. c'est pas le but. En général, tu choisis pas ta mineure en fonction de tes appétences, mais tu choisis pour rentrer en médecine. Et Mhm. effectivement, après, tu te retrouves dans un truc. Tu t'en fous un peu. Ouais. Et tu dois travailler 80% de ton temps pour valider une licence dont tu te fiches. Toi, tu as envie d'aller en médecine. Et enfin, voilà, bref. Donc, tant qu'on est dans les réformes, on peut peut-être aborder les réformes des ECN, La R2C, si de je la me trompe pas. R2C, justement. Est-ce que vous pouvez Réforme second cycle. éclaircir, justement, faire un point, Ouais, bien un sûr. éclairage sur ces réformes? Alors, le problème des ECN, c'est que c'était du bachotage, vraiment que du bachotage. Et en fait, au cours des années, la quantité d'informations à apprendre s'est considérablement augmentée. Donc, il y avait beaucoup de souffrance des étudiants en médecine. Et souvent, ils arrivaient internes et ils savaient pas forcément, ils n'étaient pas forcément bons dans la pratique. Ils connaissaient très bien leurs cours,
et on les faisait travailler comme des ânes, mais au final, voilà, ça faisait pas forcément les meilleurs médecins. Donc l'idée, c'était un petit peu de changer ça, de casser ça, de mettre en fait 60% sur un concours écrit, donc ce qu'on appelle plus maintenant l'ECN, mais l'EDN, qui va se dérouler en septembre de la 6e année. 30% sur avance, donc ce qu'on appelait le certificat de compétences cliniques. En fait, vous avez une situation. Par exemple, voilà, cette femme se présente avec une douleur cardiaque. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une situation et on évalue le candidat, la capacité du candidat à réagir, à traiter la situation. Donc ça, c'est 30%, c'est ce qu'on appelle les ECOS. Ça sera en fin de 6e année. Et enfin, on a 10% sur le parcours personnel. Donc ça, c'est un point où je sais que les étudiants sont extrêmement anxieux par rapport à ça, parce qu'ils veulent absolument avoir tous leurs points. Nous, tout ce qu'on peut dire, pour le moment, les textes officiels ne sont pas sortis. Normalement, quand l'émission sera diffusée, ils le sauront. J'espère. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est très facilement saturable. C'est-à-dire qu'il y a 60 points à avoir, mais c'est relativement facile de les avoir. C'est plus, en fait, pour discriminer ceux qui ne font rien, plutôt que de faire la course aux points, parce que 60 points, ça va. Oui, par exemple, dans ce qui est proposé aujourd'hui, donc je précise que c'est pas encore sorti par décret, mais dans les propositions de la NEMF, 40 points pour un master, 20 points par mois de travail temps plein. Il y a des points aussi pour les certificats de langue. Donc c'est quand même, comme l'a dit Raph, relativement facilement saturé. L'associatif, c'est 40 points aussi. C'est 40 points donc par an, du coup, pour l'associative. Alors, c'est pas par an, c'est ça, en on tout. sait pas encore vraiment. Ah, ça, c'est plutôt des choses qui seront dites. Par exemple, si on a deux mandats, est-ce que ça vaut... C'est un peu le technique de la chose. C'est en un fait, peu au tout final. ce qui devra sortir dans les décrets qu'on n'a pas encore. Mais pour Nous, on donner n'a pas un les ordre d'idée, détails. quelqu'un, par exemple, qui fait un master et qui fait un Erasmus, il boucle ses points. Quelqu'un qui travaille l'été, il bouclera ses points aussi. Ok. Ouais. Faut pas s'inquiéter outre mesure sur ça, ce sera relativement facilement saturable. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler un peu de l'ANEMF, si possible ? Alors, c'est l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Donc, c'est un bureau qui ressemble un petit peu à un bureau qui de fonctionne corpo. de la même manière. Un petit peu. Donc, il y a un président, un trésorier, etc., un secrétaire général. L'ANEMF a des locaux à Paris, donc ils ont un appartement. Avec, il me semble que cette année, ils étaient 4 permanents, donc eux, ils sont carrément en césure. Ils ont même une très légère compensation financière. Enfin, ils travaillent vraiment à temps plein pour la NEMF. Et là, on est à un niveau, c'est un peu corpo plus, quoi. C'est quasiment professionnel, où vraiment ils sont en lien avec le gouvernement, ils sont en lien avec le ministère et tous les acteurs, en fait, et ils portent la voix des étudiants de la façon professionnelle. Donc, en fait, ce qu'on appelle le système ascendant. C'est-à-dire que toutes les corpos, par exemple, nous, mettons, on va avoir une question. On va demander est-ce que vous préférez ça ou ça sur la réforme. On va mettre des sondages dans les groupes de promotion Facebook, tout simplement. Et ensuite, on va donner ça à la NEMF. Et la NEMF, ils vont faire la masse de tout ce qu'ils ont reçu, de toutes les corpos, donc des 37 facs de médecine en France. Et ils vont monter ça et ils vont donner cette information au ministère. Et c'est une formation qui est complètement apolitique. Donc c'est vraiment corporatiste en fait. On cherche à représenter et défendre les étudiants en médecine de la première à la 6e année. Et en dehors du rôle purement de représentation, il y a aussi des responsables de pôle. Par exemple, tutorat, il y a un responsable tutorat à la NEMF qui du coup coordonne aussi et participe pour gérer tous les tutorats dans toutes les corpos au local. Voilà. Et il y a ça dans pratiquement tous les pôles. En fait, nous, c'est super pour nous parce que ça nous permet de voir ce qui marche à l'étranger, enfin dans les autres villes, et de les appliquer à notre ville à nous. Et on peut se poser des questions entre nous, on peut réfléchir entre nous et tout. Donc c'est un super outil pour une corpo de Et un médecine. outil de formation aussi parce que Voilà, ça propose aussi beaucoup de formations pour les corpos. Il y a des congrès quasiment une fois. Bon, cette année, j'ai fait 0 congrès. Ça fait 8 mois que je suis dans l'associatif. Mais normalement, il y a des congrès, donc c'est vraiment toutes les villes qui se rassemblent. On discute, on fait des motions, on discute, on vote. Voilà, c'est sympa. C'est un vrai moment d'échange. C'est chouette, quoi. Tu as des interlocuteurs privilégiés, du coup, en tant que président, vice-présidente générale ? Vous avez des interlocuteurs privilégiés ? De manière générale, il y a des administrateurs ANEMF en fait, dans chaque corpo qui, du coup, sont les interlocuteurs privilégiés de l'ANEMF et qui, du coup, participent au temps administrateur. Voilà, en l'occurrence, là, c'est moi et Choukri. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des réformes, parce que l'ANEMF, on est surtout concentré en ce moment sur les réformes, évidemment. Donc, on fait redescendre les informations et remonter la volonté des étudiants le plus possible, quoi.
Alors vous faites la NEMF, mais aussi la Corpo, les corpos régionales. Vous proposez des aides aux étudiants, notamment avec la situation sanitaire actuelle qui est compliquée pour certains, plus que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler des aides aux étudiants que la Corpo propose? Alors, pas spécifiquement la Corpo, mais Ouais. on va rappeler que la fac de Lille propose un service qui s'appelle Barème. Alors, Barème, c'est un service qui est anonyme, qui peut être sollicité par n'importe quel étudiant qui ressent le besoin de parler, d'avoir un soutien motivationnel pour faire le point. Peu importe la raison pour laquelle ça ne va pas, que ce soit financier, on peut réorienter sur des interlocuteurs. On contacte tout simplement par mail, au mail Barème. On peut exprimer sa problématique ou non, demander à avoir un entretien et après on est recontacté par des personnels de la fac qui sont formés à ça et qui peuvent tout simplement aider un étudiant à passer une mauvaise passe, peu importe la thématique. Et aussi, l'État en ce moment met en place des chèques d'accompagnement psychologique, donc qui peuvent être récupérés avec une ordonnance par un médecin généraliste, il me semble, mais qui peuvent être aussi super utiles pour pouvoir accéder rapidement à une consultation psychologique en ville, quoi. J'ajoute une information pour les problèmes financiers. Les dotations au Crous ont été doublées au cours de la crise. Donc si vous avez un problème financier majeur, impossibilité de payer le loyer ou même de se nourrir, vous pouvez, alors pour la Corpo Médecine de Lille-État, vous pouvez venir nous voir nous, on vous aidera, on vous On accompagnera. vous orientera. Sinon, tout simplement, vous avez les numéros du Crous sur Internet, vous les appelez, vous demandez un rendez-vous avec l'assistante sociale et ça marche vraiment. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour aider, mais il faut demander. Merci beaucoup de ces informations qui peuvent être très utiles pour beaucoup d'entre nous, j'espère. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler un peu de Gélule? Oui, bien sûr. Alors, moi, je connais personnellement Rami, donc c'est le président de Gélule qui a co-créé Gélule et le tutorat Corpo, soit dit en passant, c'est un ancien membre de la Corpo. Et en fait, souvent, il décrit Gélule comme le TripAdvisor des stages. L'idée, c'est qu'avant, il y a quelques années, si vous parlez à un médecin généraliste de Lille qui a fait ses études à Lille, il va vous dire, ouais, les stages, on était là, mais on s'occupait à peine de nous, ou alors on nous faisait faire des missions vraiment pas cool. Là, le but, vraiment, c'est de mettre d'équilibrer le rapport de force, en fait, en disant au stage, écoutez, les étudiants, ils vont vous noter, et derrière, on vous note, et si jamais, vraiment, ça va pas, et les étudiants, ils vont pas vous choisir, donc vous n'aurez pas d'externe. Et là, je peux vous garantir que, généralement, les stages s'adaptent pour justement accueillir plus d'étudiants, et donc ils s'en occupent mieux, ils leur donnent de meilleures missions, et en échange, les étudiants vont dans leur stage. Après, j'ai lu là aussi une mission de veille, c'est-à-dire si jamais il y a des événements indésirables, typiquement les violences sexuelles et sexistes, ou des choses comme ça, là carrément on peut sur Gélule faire un signalement qui sera directement remonté à la commission stage et garde, et à ce moment-là on peut fermer des terrains de stage, où on peut carrément lancer des procédures contre certaines personnes. Alors, comme ça. Et ça, c'est ouais. régulier. Et évidemment, les signalements qui sont faits sur Gélule sont anonymes, évidemment. Bien sûr. Est-il facile d'organiser un projet étudiant au sein de la faculté? Alors, tout seul, c'est pas forcément évident, mais vous avez la chance d'avoir des associations, donc il n'y a pas que nous. Vous avez la Goutte d'eau, par exemple, et la Corpo. Et vraiment, moi, j'ai souvent des étudiants qui viennent me voir en me disant « Oui, j'ai un embryon d'idée, machin et tout. » Et la Corpo, c'est super pour ça, c'est que vous venez, on intègre l'idée de façon professionnelle avec des gens qui ont l'habitude de le faire, on demande des fonds à l'université et on peut mettre en place plein de choses. L'associatif, c'est un outil merveilleux pour mettre en place plein de choses, juste il faut en parler et il faut venir vers nous en fait. Et tout est possible. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Raphaël et Océane. Raphaël, on le rappelle, qui est président de la Corpo et Océane, vice-présidente générale. Merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Avec plaisir. Et en merci, vous les souhaitant gars. une très bonne continuation. À vous Vous aussi. Bon courage pour le passeport, c'est mieux surtout. Merci. Merci. Salut.